Générique et on commence l'histoire. Hi tous, je suis, je vais pas dire ravie de vous retrouver pour cette vidéo parce que c'est une histoire vraiment horrible qui fait qu'on se rejoint ici sur cette vidéo. Mais cela me fait toujours plaisir en tous les cas de travailler pour vous, même si ce sont des sujets horribles comme je viens de le dire et en plus qui ont eu lieu il y a à peine 11 jours. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo qui va rentrer un peu plus dans les détails, vous pouvez la regarder, je vous la mets là. Et sinon, on commence sans plus attendre. J'ai pris ma tablette et je vais être beaucoup plus cool que d'habitude. Parfois, vous me verrez baisser la tête, lire mon script, parce que j'ai voulu tout de suite traiter cette affaire, parce qu'elle est toute fraîche et qu'on vient d'avoir beaucoup de détails concernant cette nuit-là et ces 4 jeunes qui ont été poignardés cette nuit-là chez eux. En effet, nous voici là pour la suite sur les 4 étudiants. C'était le 13 novembre 2022, donc vous voyez, je vous l'ai dit, il y a vraiment très peu de temps. Il y a donc à peu près 11 jours, 4 étudiants de l'université de l'Idaho ont été retrouvés poignardés à mort dans une maison près de leur campus. Nous avons beaucoup d'éléments à disposition, dont vous allez voir des vidéos très troublantes qui m'ont mis hyper mal à l'aise et elles m'ont fait froid dans le dos. À l'heure actuelle, il y a plus de 100 policiers et détectives qui sont sur l'affaire depuis à peu près 11 jours. Ils essayent de trouver des réponses sur les meurtres dont je vous ai parlé il y a quelques jours et qui a totalement secoué la ville universitaire de Moscow dans l'Idaho, mais aussi la planète entière, puisque ça revient déjà jusqu'à moi en France et cette info, ce drame fait le tour de la Terre. Les enquêteurs ont d'abord cherché à calmer la communauté en disant que ce jour du 13 novembre, ce n'était pas la peine de s'alarmer pour ce tueur, que personne ne craignait rien. Or, rappelez-vous déjà dans ma première vidéo, moi je vous disais, mais attendez, comment ça on ne s'inquiète pas? Il y a un tueur en liberté dans la nature. Eh bien, les policiers sont revenus sur leurs propos. Effectivement, oui, il y a peut-être un danger potentiel pour les habitants de la ville, voire du pays. En tous les cas, les détails qui sont apparus sur ce drame n'ont fait qu'approfondir le mystère entourant les 4 meurtres sanglants de ces étudiants. Sanglants, oui, car rappelez-vous, je vous avais dit et je vous remets la photo, il y avait eu tellement de sang dans la maison que ça en avait traversé les murs et ça, on n'avait jamais vu ça dans une affaire de crime. Pourtant, ces 4 étudiants semblaient avoir tous passé un samedi soir normal dans une vie paisible qui n'avait pas enregistré de meurtre depuis 7 ans. Ils ont été poignardés à mort dans une maison qu'ils avaient en location. Tandis que ça, c'est très bizarre, il y avait 2 autres colocataires qui dormaient. Oui, vous avez bien compris. C'est-à-dire que moi, au départ, au vu des informations qui avaient été données, on avait retrouvé ces 4 jeunes morts dans la maison, mais on n'a jamais parlé de 2 autres colocataires qui dormaient dans la maison. Donc en fait, ils étaient 6. Les journaux indiquent que 2 autres personnes avaient passé plusieurs appels sans réponse à un ami au petit matin, puis bien plus tard, des heures après, avaient appelé le 911 pour signaler l'attaque. Les victimes sont Madison Mogen, 21 ans, Kaylee Gonzalez, 21 ans, Xana Corndell, 20 ans, Liam Ethan, qui ne vivait pas dans la maison, 20 ans, qui était là pour rendre visite à sa petite amie. Les enquêteurs disent avoir examiné plus de 1000 informations et interrogé des dizaines de personnes sur cette affaire en 11 jours. Voici ce que nous savons d'autre jusqu'à présent. Dans les heures qui ont précédé les meurtres, de nombreux étudiants étaient sortis pour un samedi soir normal où ils voulaient s'amuser après un match de football de cette université de l'Idaho. De 20h à 21h, Ethan et Xana ont assisté à une fête à la fraternité Skigmachi, a indiqué la police. Le couple qui se fréquentait depuis le printemps est ensuite retourné au domicile de Xana à 1h45, c'est-à-dire dans la maison de l'horreur. Vers 23h, Madison et Kaylee se sont rendus ensemble au bar du Corner Club où elles sont restées jusqu'à 1h30. Une dizaine de minutes plus tard, Madison et Kaylee se sont rendus à un camion de nourriture et c'est là où je vais vous mettre la vidéo en même temps que je vous parle. Elles se sont donc arrêtées à ce camion de restauration tard dans la nuit, où une caméra de vidéo en direct les a capturées en train d'arriver pour commander de la nourriture. Elles se mêlaient aux autres personnes, elles étaient sur le trottoir, discutaient, souriaient
Et une fois que leur nourriture était prête, elles sont reparties. Et cette vidéo m'a fait totalement froid dans le dos parce que on les voit s'amuser, être rieuses, et on sait que quelques heures après, quand elles vont retourner chez elles où elles sont censées se sentir en sécurité, elles vont être assassinées de façon extrêmement violente. Et ça, moi ça me fait toujours bizarre de voir les dernières heures des victimes. La police a déclaré qu'elles sont retournées chez elles parce qu'elles voulaient continuer la soirée ensemble. À 1h56, la caméra de surveillance d'un voisin a montré que Madison et Kaylee retournent à la maison. Entre 2h26 et 2h52, les appels téléphoniques montrent que 7 appels téléphoniques sans réponse ont été passés du téléphone de Kaylee à un ami. Plusieurs appels au même ami ont également été passés à l'aide du téléphone de Madison, indiquera la police. Et ça, c'est bizarre parce qu'on n'en sait pas plus. Pourquoi ces deux jeunes filles ont essayé encore et encore d'appeler cet ami? Il y a plusieurs faits encore à savoir sur ces meurtres. Le maire dit toujours que ce serait un crime passionnel. Alors, quand on dit passionnel, ça ne veut pas forcément dire une passion entre deux personnes qui s'aiment, des ex, etc. Ça peut être aussi bien de la jalousie entre amis, de la jalousie entre collègues. Quand on dit passion, c'est un terme vraiment psychologique pour dire un ressenti vers une personne, mais c'est pas forcément deux personnes qui sont ou qui ont été ensemble. Donc il s'agirait d'un crime passionnel. Que la peur sur le campus est incroyable, car après la découverte des corps, énormément d'étudiants de l'université ont fait leur bagage et ont quitté la ville. Il y a donc une énorme panique sur le campus, et je vais même vous dire, il y a une énorme panique dans la ville et même dans la région aux alentours. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors que la police s'est forcée d'identifier le suspect, le criminel, les responsables ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas exclure des risques pour la communauté de la ville et des alentours. Les détectives sur internet et les proches des victimes ont tenté de déterminer qui pourrait en vouloir à ces étudiants. Certains étudiants qui sont restés ont commencé à prendre plus de précautions, ils se promènent en groupe, et un café de la ville a même annoncé à ses employés qu'il fermerait plus tôt pour qu'ils puissent de 1 rentrer en sécurité chez eux, et de 2 que ça ne fasse pas venir des clients tard dans le restaurant, dans le café, et potentiellement se faire agresser. Mais revenons sur les appels. À qui étaient-ils destinés? On le sait enfin. Ils étaient destinés à Jack Ducker, un camarade de classe qui avait été le petit ami de Kaylee pendant plusieurs années jusqu'à récemment, alors qu'ils avaient décidé tous les deux d'un commun accord de rompre. A priori, ce monsieur Jack Ducker avait manqué les appels parce qu'il dormait et que son téléphone était arrêté. Ce fameux Jack va être interrogé et jusque-là, il refuse de répondre aux questions. Et ça, moi je trouve ça bizarre. On te pose des questions, si t'as rien à voir dans cette affaire, tu y réponds. Lui, pour l'instant, il a invoqué son droit de ne pas répondre. Les enquêteurs ont déclaré que les 4 victimes avaient été tuées tôt le dimanche 13 novembre, mais ils n'ont pas précisé l'heure exacte. Tous les 4 étaient probablement endormis au moment où ils ont été attaqués et étaient peut-être dans leur lit, ce qui fait sens vu qu'ils étaient endormis. Le coroner a dit que tous les 4 semblaient avoir été poignardés à plusieurs reprises avec un grand couteau et que certaines des victimes avaient probablement tenté de riposter. Les attaques ont été extrêmement violentes et ont laissé une scène horrible et sanglante où les enquêteurs tentent de dénouer cette enquête à travers toutes ces mares de sang dans la maison. C'est un crime tellement horrible, a déclaré Madame Mabut. Il est difficile de penser que quelqu'un, qu'il vive ici ou dans cette ville, a pu commettre quelque chose d'aussi horrible. Heureusement, aucune des victimes n'a montré des signes d'agression intime. À savoir que des rapports de toxicologie sont en cours. La police a déclaré que pendant que les 4 amis avaient été tués, 2 autres colocataires se trouvaient dans la maison, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ils étaient bien 6. Les enquêteurs ont suggéré que ces 2 autres étaient endormis pendant que les 4 étaient tués. La maison dispose de 6 chambres, dont 2 à chaque étage. La police a déclaré que les victimes avaient été retrouvées au 2e et au 3e étage. Lorsque les 2 colocataires survivants se sont réveillés, ils ont appelé des amis pour venir à la maison car ils avaient un problème avec une des colocataires. Ils pensaient qu'elle s'était évanouie. Mais alors attendez, ils trouvent la coloc sur le sol, inerte. A priori, de ce que disent les policiers, elle a été poignardée, donc il y a du sang partout. Et eux, ils pensent qu'elle s'est évanouie. Et ils appellent un ami ou une amie pour venir les aider à la réveiller.
Cette histoire est vraiment trop bizarre. Après l'arrivée de cet ami, au bout d'un moment, c'est-à-dire plusieurs heures, le groupe a appelé le 911 juste avant midi. Et la police est arrivée pour trouver les 4 victimes poignardées. La police a déclaré que ces 2 colocataires ce soir-là, eux aussi, étaient sortis faire la fête. Et qu'ils seraient revenus le samedi matin vers 1h. Mais pendant ce temps-là, personne n'est arrêté et c'est bien ce qui fait peur à tout le monde. Les enquêteurs n'ont pas encore identifié de suspects. Cependant, ils n'excluent pas plusieurs personnes. Les suspects sont un homme vu avec Kylie et avec Madison dans la séquence vidéo du food truck, un homme qui a raccompagné Kylie et Madison à leur maison, les 2 colocataires survivants qui se trouvaient dans la maison lors de l'attaque, et moi mon instinct à 50% me dit que c'est eux, les amis qui ont été appelés à la maison pour aider les colocataires survivants, l'ex-petit ami Jack, et enfin les autorités ont laissé ouverte la possibilité qu'il y ait un tueur qui n'a rien à voir avec tout le monde, voire plusieurs tueurs. Les enquêteurs enquêtent dans toutes les entreprises locales et magasins sur l'achat d'un couteau à lame fixe. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, Moscou n'avait pas enregistré de meurtre depuis 7 ans. C'est une communauté de 25 000 personnes, donc 11 000 étudiants, c'est-à-dire que presque la moitié de la ville sont des étudiants. C. Scott Green, le président de l'université, a déclaré dimanche que le campus renforcerait sa sécurité, qu'il a suggéré que le campus puisse organiser des cours à distance pendant les vacances de Thanksgiving avant et après, car ça serait beaucoup plus sécure si les étudiants restaient chez eux pour étudier. Qu'est-ce que l'on sait de ces victimes? Madison Mogen, qui s'appelait Maddie de son surnom, était une personne de cœur qui se spécialisait dans le marketing. Sa grand-mère, Kim, a déclaré que Madison avait toujours été une personne douce, attentionnée, qui entretenait de nombreuses amitiés de long terme et qui était très proche de sa famille. Kylie était originaire de Radrum dans l'Idaho, devait obtenir son diplôme début décembre et prévoyait de déménager à Austin au Texas avec un ami proche en juin. Son ami Jordan a déclaré que Kylie avait obtenu un poste dans une entreprise de marketing et qu'elle était ravie de faire des voyages en attendant de prendre ce poste. Elle a dit « Nous voulions vivre cette aventure ensemble ». Ethan, de Conway, Washington, avait passé une grande partie du 12 novembre, la veille des horribles meurtres, avec ses 2 frères. Oui, car il faut savoir qu'Ethan avait 2 frères, ils étaient des triplés. Ils étaient tous étudiants à l'université de l'Idaho et ils ont déclaré qu'ils avaient assisté à une super soirée de danse organisée par la sororité de leur sœur ce soir-là. Ethan jouait au basketball à l'école secondaire. Il était connu de ses amis et des membres de la famille pour être extrêmement souriant. Xana a grandi dans l'Idaho, mais elle a passé beaucoup de temps en Arizona avec son père. Ses parents ont déclaré que leur fille avait une forte volonté, qu'elle aurait aimé avoir une vie indépendante, et au dire de la police, leur fille aurait tenté de combattre son agresseur avec force. Les parents diront qu'ils sont choqués que leur fille puisse être tuée dans une maison où il y avait 6 personnes. Ils n'avaient pas idée que cela puisse arriver parce que leur fille prenait soin de toujours sortir à plusieurs pour justement éviter les dangers. Voilà, cette horrible update est finie. Je sais que vous l'attendiez beaucoup parce que quand j'ai sorti il y a quelques jours ma première vidéo sur cette histoire, vous m'avez dit « Mais Cécile, tiens-nous au courant ce que je fais ». Bon, il y a plein de choses à dire. Bon, d'abord, dis-moi si tu as vu ma première vidéo, sinon tu peux aller la regarder. Et ensuite, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves pas ça bizarre, ces 2 autres colocataires, puisqu'ils étaient 6, qui pendant qu'il y a eu ces meurtres qui apparemment ont été extrêmement violents, qui apparemment ont fait du bruit, puisque certaines des victimes se sont défendues. Est-ce que tu ne trouves pas ça bizarre que les 2 autres aient continué à dormir? Alors oui, je sais, certaines personnes ont le sommeil profond. En plus, elles étaient à un autre étage. Je sais pas, moi je les classe à 50% dans mes suspects. Ensuite, dis-moi ce que tu en penses de l'ex-petit ami Jack. Parce qu'on sait que 9 fois sur 10, le tueur est un proche de la victime et même parfois un proche de la victime est conduit. Donc lui, il rentre tout à fait dans les cases. Donc je le mets dans mon autre 40% et je laisse 10% pour autre chose auquel je n'ai pas pensé. Dis-moi ce que tu en penses. Ce qui est sûr, c'est que c'est une horrible affaire,
que malheureusement ces personnes se sentaient en sécurité chez elles. Ils étaient 6 et malgré tout ces horribles meurtres sont arrivés. Je vous promets, si j'apprends d'autres choses, si ce n'est pas grand chose, je vous l'épinglerai sous cette vidéo et sous l'autre. Et s'il y a matière à faire une 3e vidéo, c'est ce que je ferai. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et si c'est le cas, mets-moi un emoji urgence ou hôpital ou un autre. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye bye! Bon, et je vous montre qui est avec moi pendant que je tourne. Hein. Et voilà la Miss! Elle est toujours là pendant que sa maman elle tourne, mon amour. Et oui, elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. Au revoir les copains.